pour les accompagner dans divers domaines, notamment dans le domaine de la paix et de la gestion du capital humain, dans le domaine de la comptabilité et les finances, dans le domaine de la gestion électronique des documents, dans le domaine du management des projets, dans le domaine du négoce, donc les achats, les ventes et les stocks, et la production, dans le domaine de la GMAO, donc la gestion de la maintenance assistée par ordinateur, dans le domaine du management de la qualité, et nous proposons aussi des ERP, donc comme je l'ai dit, des logiciels de gestion intégrés qui prennent en compte tout ce qui est production, finance, distribution, donc qui intègrent tous ces métiers-là de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on a des solutions justement adaptées aux besoins des entreprises qui sont exigeantes dans ce type de configuration. Donc, aussi, je signale qu'on a un ERP spécial pour la santé, pour les hôpitaux, voilà, justement. Alors, quels sont nos métiers aujourd'hui? Comme je le disais, on intègre des solutions de gestion. Après, on forme, donc on fait de la formation. On fait de la consultance, on fait de l'assistance, et puis on fait de l'audit et conseil. Justement, voilà, parlant de l'audit et conseil, nous sommes disposés, et si jamais vous avez l'audit et conseil dans le domaine du système d'information, si vous avez justement des besoins dans ce domaine, vous pouvez nous contacter. Très généralement, pour ceux qui ont des projets IT, de mise en place IT, on le fait de façon gratuite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour échanger sur n'importe quelle de vos préoccupations, de telle sorte que lorsque vous sortez de là, vous allez avoir toutes les lignes pour pouvoir effectivement continuer votre programme de transformation digitale. On peut encore l'applaudir, s'il vous plaît. Ok, merci pour de vos logiciels que vous utilisez. Donc, je passe la parole à M. Colin. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Colin Ibrahim. Je suis consultant à Data. Je vais vous parler des logiciels de la gamme. Dans l'ensemble, qui peut me dire ce que c'est qu'un logiciel? Quelqu'un peut me donner la définition d'un logiciel? L'idée ici de CBC. Vous pouvez appeler ça. Ok. Comptabilité, immobilisation, gestion commerciale. Et finalement, nous avons migré sur CLP. Par exemple, au niveau de la C100, la version 9, vous avez pas mal de nouveautés. Par exemple, quand vous prenez au niveau de l'interface, vous avez une charte, la dernière charte graphique de CJ. En ce qui concerne aussi les éléments, vous pouvez les mettre en sommet à tout moment. Pour l'aperçu, oui, vous pouvez par exemple naviguer là-dessus, faire suivant, précédent, même zoomer dans l'aperçu avant impression. En ce qui concerne l'archivage, vous pouvez retrouver facilement toutes vos données qui ont été archivées parce que ça a été bien structuré pendant la codification. Là, voici au niveau de la gestion commerciale, vous avez une certaine possibilité d'avoir des factures d'acompte. Regardez juste au niveau du bas du titre, vous allez voir, vous cliquez là et vous allez voir statut livrable. Pour l'interface, la comptabilité. Cette étape. La version, la V7. La V7. C'est la V7, pas la I7. Bon, la V7. C'est la V7. Elle est à jour parce que je pense. J'ai eu à faire ces trucs-là, ces manipulations. Justement. Voilà. La V6 ne pouvait pas faire ces manipulations. Par contre, à la V7, et la V9 est encore extraordinaire. Vous comprenez? Il y a des nouveautés de la V9. Donc aujourd'hui, montant hors taxe et la TVA, une ligne
et le compte fournisseur une ligne. Et après, vous vous rendez compte que normalement, cette TVA-là devait être récupérable. Mais comme vous avez déjà passé l'écriture, qu'est-ce qu'il faut faire? Normalement, si on pouvait, dans le temps, avec, il y avait un logiciel avant, comment on appelait? Ciel comptable. On insérait seulement une ligne. Et quand tu insères une ligne, tu peux faire décaler la TVA. Mais avec Sage, on n'a pas à le faire. Donc je confirme. Si c'est maintenant, c'est possible. C'est l'écriture. Donc je pense qu'après, quand nous appelons pour l'assistant de comment faire, normalement c'est possible. C'est un standard. Pour aller au plus de ce que vous avez dit, on peut même créer des modèles d'écriture où tout est pris en compte avec comment dire déjà, des lignes de billes. Avec des modèles comme ça, on peut gérer. Donc il n'y a pas de problème avec ça. Oui, on a le modèle d'écriture. Voilà. Donc on peut insérer des lignes autant de fois qu'on veut, toutes les lignes que vous voulez rajouter. Donc si vous êtes embêté, vous n'avez pas à le faire, vous pouvez nous congratuler pour faire ce système. Beaucoup plus poussé que ce que l'on peut trouver aujourd'hui, soit par Sage, soit par d'autres interfaces, et permettent vraiment de donner la main à l'utilisateur, à la possibilité de mettre en place les sauvegardes et vérifier l'état des sauvegardes de ces bases de données. Et à chaque fois que vous travaillez, au fur et à mesure que vous travaillez, la sauvegarde se fait. Mais la manière récurrente, c'est programmé soit par heure, par jour, par semaine, ou par semaine ou par mois. Donc, pour la même chose, par heure, vous choisissez à la fin de chaque heure et la sauvegarde se fait. Par jour, vous choisissez l'heure, 1 heure de la journée, et à cette heure précise, la sauvegarde se fait automatiquement, c'est ça le plus dans ce module. C'est un vrai plus parce qu'on n'a pas besoin d'une intervention humaine. Quand la programmation est faite, à l'heure précise, la sauvegarde se fait. Donc, merci. International. Aujourd'hui, je suis là pour faire une petite présentation de Sage Edivima. Edivima, comme son nom l'indique, vous facilite et vous simplifie vos virements bancaires. Comme description, Edivima est un outil qui facilite et simplifie à la fois vos virements bancaires liés à la paie de vos salariés, quelle qu'en soit la banque. Avec Edivima, comme fonctionnalité, elle effectue les virements simplement. Edivima génère les... Effectivement, permettent à ce que celui qui traite la paye saisisse les éléments de virement. Ça ne va pas partir comme ça. Il faut que quelqu'un d'autre soit supérieur, récupère ces choses-là et décide de valider. Donc, c'est ça le workflow. Alors, ceux qui sont à l'interne sont crédités et les autres aussi, tout est parti. On va voir un montant global, par exemple, de 2 francs. Oui. Pour virement, salaire de masse, 2 francs, y compris les commissions. On parle d'une seule ligne qui fait sortir ça. Maintenant, en interne, dans le bac, au niveau de la banque, ça sera dispatché. Si votre banque c'est 1, ça part là-bas et de l'autre côté aussi, ça reste au niveau de la... Non, ma question c'est que vous avez... Si vous répondez oui, oui, ça veut dire que tout va bien. Vous avez vos virements, quel que soit le salarié, ça va quelque part et c'est la même banque qui exécute. Ok? Vous voyez? Donc c'est beaucoup plus simple. Non, on vous présente quelque chose brûlé. Voilà. Et puis après, ils ont perdu toutes les données. Après, ils n'ont pas pu reconstruire tout répondre à zéro. Alors qu'ils avaient peut-être des créances fournisseurs, ils avaient des clients qui leur devaient, ils ne savaient plus qui encaisser, c'était plus compliqué. Mais déjà, avec les sauvegardes qui sont mises en cloud, c'est mieux parce qu'après, vous pouvez retrouver les données. Mais généralement, les fournisseurs cloud, ils ont plusieurs serveurs qui sont relayés. Donc, du coup, ils peuvent insérer peut-être en France, un autre serveur qui sont peut-être en Suisse et tout. Donc, du coup, même si c'est un souci, après, les serveurs relais qui peuvent récupérer. Voilà, donc, c'est bon. Et puis, Ediso fait plusieurs types de sauvegardes. Les sauvegardes différées et les sauvegardes complètes. Les sauvegardes différées, c'est quoi? C'est-à-dire qu'après, ils sauvegardent, la première sauvegarde est complète, mais la sauvegarde qui vient après, c'est seulement la différence, le plus qui a été ajouté sur les traitements qui ont été faits la veille, par exemple. Voilà, c'est le type de sauvegarde que Ediso propose. Il y a aussi les sauvegardes complètes où il fait des sauvegardes de ce qui a été fait chaque jour, c'est la base qui sauvegarde. Après, il pense qu'après, vous êtes à l'abri
de tout pépin, voilà, de perte de données. Transport et manutention de conteneurs. Donc le ProShipping est spécialisé dans la consignation et la manutention maritime. Le corps de métier, la grande majorité se situe dans l'industrie d'Abidjan, donc en Côte d'Ivoire. Au niveau de la croissance de l'activité, elle est très liée à la croissance du pays. La Côte d'Ivoire, on tourne autour de 7% de croissance par an, ce qui se répercute automatiquement sur l'activité du continent et du ProShipping. La croissance étant là, nous avons des perspectives pour se développer. Plus amélioré, on sait qu'il y a le bien reporting du siège, ok, oui, mais Eddie Report vient justement apporter un plus à ce reporting-là en allant plus loin. Tout à l'heure, vous avez vu, il a parlé des différents états chiffre d'affaires journaliers. Vous pourriez consulter justement ces... Voilà. Et comment est-ce qu'on peut définir ces automatisations comptables? En fait, c'est un petit logiciel qui va vous permettre de traiter, qui va vous permettre d'automatiser l'ensemble du traitement de vos factures fournisseurs. Ça va aller de l'intégration comptable jusqu'à l'archivage. Ici, on a comme fonctionnalité la collecte et le contrôle des données. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par ici? En fait, quand on parle de collecte, c'est lorsque vous recevez la facture, vous faites le scannage. Dès que vous scannez, ça va récupérer tout ce qui est comme information sur la facture et ça va générer automatiquement une écriture dans la comptabilité. Ça va générer automatiquement une écriture dans la comptabilité et dès que cela est fait, ça va suivre votre processus de validation. Le logiciel contient un système de workflow qui va suivre le processus de validation. Oui, je suis Moussa Boné, je suis responsable de Diabo International, qui est membre du groupe logiciel de service, qui est une société de services numériques installée en Afrique depuis maintenant 26 ans pour accompagner les entreprises africaines, qu'elles soient petites ou moyennes, dans la transformation digitale du processus. Aujourd'hui, c'est des services installés sur 10 pays en Afrique. Notre partenaire principal est CIG. Avec CIG, on fait effectivement toutes les étapes logicielles, qu'elles soient petites, moyennes, grandes. CIG 100 que les gens connaissent, CIG 1000 que les gens connaissent, ou CIG X3. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce partenaire, nous sommes ce qu'on appelle un centre de compétences. Le centre de compétences, c'est celui qui a un niveau le plus élevé en termes d'expertise sur les logiciels, pour pouvoir le déployer et assister les clients. Donc ça c'est très important. Et aujourd'hui, dans la sous-région, nous sommes considérés comme un partenaire premium. C'est vraiment le haut niveau de partenariat sur le logiciel CIG. Mieux, nous sommes dans un club fermé de CIG qui s'appelle Top League. Top League, dans la PME, la NGE. Depuis 3 ans que cette Top League est créée, nous sommes faisons partie et c'est évalué chaque semestre. Chaque trimestre, nous sommes évalués pour voir si nous maintenons notre niveau. Nous avons le plaisir, depuis sa création, nous faisons partie de cette top ligne. Nous faisons partie des 2 meilleurs, des 20 meilleurs distributeurs, tant sur le plan du chiffre d'affaires que de la qualité des ressources humaines dans l'écosystème CIG. Donc, c'est pour assurer notamment tous les clients et prospects aujourd'hui sur notre capacité à je peux dire que nous, on a installé ces automatisations comptables et avec ce logiciel, ça nous donne un gain de temps, un gain considérable de temps. Parce qu'avant, sans ce logiciel, on prenait beaucoup de temps pour traiter nos factures. Parce que nous, on a plus de 1000 factures. On reçoit plus de 1000 factures par mois. Donc, avec ce logiciel, ça nous a considérablement allégé la tâche. Parce que ça nous aide à automatiser nos factures, ça automatise nos factures et jusqu'à l'archivage. Voilà. Donc, en tout cas, on peut dire que ça nous aide vraiment dans le traitement de nos factures fournisseurs. Et vous recommandez donc le logiciel à... Oui, je le recommanderais vivement.
plusieurs personnes. Voilà. Et pour ceux qui utilisent déjà le logiciel de la comptabilité et gestion commerciale, si vous n'avez pas encore de logiciel pour le traitement de vos factures, c'est le moment. C'est le moment. Merci bien, madame. Je suis Jean-Fabrice Satin, je suis responsable commercial et marketing chez Diago International qui fait partie du groupe logiciel et services. Alors, nous sommes intégrateurs d'une solution de gestion depuis plus de 25 ans maintenant. Voilà. Et donc, depuis ces 25 ans, nous produisons des solutions, on conseille les entreprises, on intègre des solutions dans différents domaines, notamment le domaine des ressources humaines, des paies, dans le domaine de la comptabilité et des finances, dans le domaine du management de la qualité, dans le domaine du management du projet. À un certain moment, il était avec l'option qui pouvait faire la dématérialisation des factures fournisseurs. Donc voilà pourquoi vous avez une facilité pour l'utilisation le traitement plutôt de vos factures fournisseurs. Donc comme l'image le présente, Udoc est une solution modulable, bien sûr, qui se greffe à la solution X3 pour vous permettre de ne plus passer du temps chronophage dans le traitement de vos factures fournisseurs, notamment. Donc, ce que ces automatisations comptables font pour la gamme 100, c'est ce que FRPP Payment, que M. Collet a présenté, fait pour FRPP, et c'est ce que Udoc fait pour X3. Donc, à chaque gamme de produits, à chaque type de produit, on a la démarche qu'il faut. Donc, on a jusqu'au 20 avril. Il faut que on va mon nom la critique là. C'est mon papa. D'accord. Je connais tout le monde. Madame, je peux passer par là. Là, je passe encore. Et je passe dire bonjour à mes soeurs. Monsieur Laro, félicitations. L'énergie pour le téléphone. À Bobo. Bobo, c'est quel jour? Bobo, c'est le 11. Voilà, donc on refait la même chose à Bobo. Et puis, à chaque fois que vous aurez l'information, faisons des manifestations, je pense que ça va être toujours dans ce sens où on va porter ces nouveautés, on va faire de la formation, on va faire de l'animation, de telle sorte que les gens soient performants avec le logiciel de gestion. En tout cas, merci infiniment. Il y a un cocktail qui est prévu, donc on y va. On va faire une photo de groupe. Voilà, c'est propre même.